Salut! Alors pour ma première vidéo chez 01, j'ai décidé de vous faire un bilan. Voilà, le mec a tout compris, c'est faire un peu tout à l'envers. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de revenir sur les choses marquantes de l'année. Et vu que mon petit dada à moi, c'est les smartphones, et bien je vous propose de s'attarder sur ce qui nous a marqué dans le domaine et ce qui nous a un peu moins plu. Bon, on commence avec le top du top, le numéro 1, l'élément le plus marquant de l'année, c'est l'iPhone, comme chaque année. Non, pas vraiment. Justement, c'est ça qui est marquant. L'année dernière, les iPhone 14, ils nous avaient un petit peu déçus. L'iPhone 14, c'était exactement le même que l'année précédente, à peu de détails près. Et l'iPhone 14 Pro, il n'avait pas de grandes nouveautés marquantes à part Dynamic Island, mais bon, c'était un peu gadget. Cette année, c'est complètement différent. L'iPhone 15, déjà, il arrive avec l'USB-C, ce qui fait quand même une belle différence. Et surtout, on a des belles propositions de partout. On a un iPhone 15 avec du 48 mégapixels pour la photo, et on a un iPhone Pro Max avec enfin un x5, un téléobjectif périscopique. Voilà, il y avait vraiment des belles nouveautés. On pourrait citer également le titane, le bouton action. Bref, il y avait vraiment de quoi manger cette année en iPhone. Et il y a fort à parier que les années qui suivront seront peut-être un petit peu moins marquantes. Parce que là, vraiment, ils ont mis la barre très haute. Deuxième point, un peu plus rapidement, du côté d'Android, c'est vraiment le S23 Ultra et plus largement les S23 qui m'ont marqué. Pour ceux qui n'ont rien suivi, petit récap. Là aussi, les S22 nous avaient beaucoup déçus. On avait une puce Exynos 2200 qui était très frustrante, elle chauffait énormément, c'était vraiment un problème. Alors que là, le S23, on a vraiment bien mangé. On avait un Snapdragon tout puissant avec une super autonomie. On avait vraiment des smartphones qu'on pouvait conseiller les yeux fermés. Voilà, côté Android aussi, on a été très bien servi par Samsung. Le troisième point vraiment marquant cette année, ce sont les mises à jour sur Android. Et oui, Google est arrivé et a mis un coup de pied dans la fourmilière en passant à 7 ans de mise à jour sur ses Pixel 8. 7 ans de mise à jour, il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Avant, chez Pixel, ils étaient à 3 ans et le max du max qu'on avait sur Android, c'était 4 ans de mise à jour majeure. Et là, ils arrivent avec 7 ans, ils cassent tout. Et donc, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve avec, devant nous, plein d'espoir pour 2024, à se dire peut-être que Samsung va suivre, peut-être que tout le monde va suivre, peut-être qu'on va enfin avoir des smartphones qu'on n'est pas obligé de jeter à la poubelle, pour le dire vite, au bout de 4-5 ans, parce que ils sont plus mis à jour. Le quatrième top de 2023, ce sont les smartphones pliants. Et oui, après des années à vous dire enfin, il va y avoir de la concurrence pour Samsung, il va y avoir plus de smartphones pliants, etc. Eh bien, on commence à en voir le bout. On commence à avoir des smartphones super fins comme le Honor Magic V2 qui devrait pas tarder à arriver en Europe. On a le OnePlus Open qui a tout pété, qui était vraiment un super smartphone pliant, bien meilleur que le Samsung si vous voulez mon avis. Et surtout, on commence à avoir des prix un peu plus intéressants. On a eu un Motorola Razr 40 sous les 1000 €. On espère que c'est une tendance qui va continuer en 2024 et c'était vraiment quelque chose de marquant. C'était le premier smartphone pliant sous les 1000 €. Enfin, ça va ? On enchaîne avec les flops, avec ce qui nous a un peu plus chagriné en 2023. Et comment ne pas parler d'Oppo? Et oui, cette marque de smartphone qui était en pleine ascension, qui sortait des produits que toutes les rédactions adoraient, qui commençaient à se vendre de plus en plus. Ils étaient même top 4 en Europe et en France. Et là, soudainement, tout s'arrête. Alors au début, ils étaient un peu en mode non, on continue, c'est juste que celui-là on ne le sort pas, celui-ci on attend un petit peu avant de le sortir, etc. Et puis en fait, au milieu de l'été, ils ont annoncé terminé, on arrête. On ferme la boutique en France, terminé, vous ne pouvez plus acheter d'Oppo officiellement en France. Alors bien sûr, vous pouvez encore un peu bidouiller, aller en acheter sur des boutiques en ligne, etc. Mais officiellement, il n'y a plus de présence d'Oppo en France et ça, c'est quand même très triste. Plus il y a de marques de smartphones, plus il y a de concurrence, plus il y a d'innovation et donc on peut vraiment le regretter. 2023 aura vraiment été une année de contraction du marché, on a de moins en moins de marques, c'est très dommage. Deuxième flop de l'année, alors là c'est quand même plus personnel, c'est pas quelque chose dont tout le monde a parlé, mais moi c'est quelque chose qui m'a choqué en 2023. J'ai trouvé qu'une fois encore, l'entrée de gamme de Samsung, donc on va dire c'est les smartphones sous les 300 €, était vraiment pas au niveau. Et pourquoi je parle de Samsung en particulier, c'est pas les seuls à faire des mauvais smartphones d'entrée de gamme, c'est tout simplement parce que c'est une marque qui est très visible, c'est une marque que les gens achètent sans même réfléchir, juste parce qu'il y a le badge Samsung qui est gage de qualité, et j'aimerais qu'ils fassent des smartphones un peu plus qualitatif en entrée de gamme. Pourquoi je dis ça? On va avoir par exemple autour des 200 € un Redmi Note 12 de chez Xiaomi qui a un écran OLED, qui a une puce à peu près correcte, qui fonctionne et qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et en face, on va avoir des Samsung avec des écrans LCD et des puces qui permettent à peine de faire tourner le smartphone correctement. S'il vous plaît, Samsung, faites quelque chose pour l'entrée de gamme. Je sais que les gens les achètent sans réfléchir parce que c'est du Samsung, mais c'est plus possible. En tout cas, moi j'aimerais bien un jour mettre une bonne note à un smartphone d'entrée de gamme de chez vous, donc la balle est dans votre camp. Troisième et dernier flop, on va s'intéresser au Pixel Fold. Et oui, après des années de rumeurs, de lancement d'un smartphone pliant
chez Google, il est enfin sorti, on l'attendait comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma et bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a fait un petit peu pchit. Ouais, ça fait pchit. Tu pourrais mettre un ballon qui se dégonfle. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a le marché des pliants qui est vraiment en train d'exploser, on a de plus en plus de marques qui arrivent, et au milieu de tout ça, on s'attendait à ce que Google il fasse quelque chose de vraiment qualitatif, qui donne envie, et à la fin des fins, on a un smartphone déjà qu'on ne peut pas acheter en France, il faut aller en Allemagne pour l'acheter, donc il n'est pas vraiment dispo. On a un design qui est un peu daté avec des énormes bordures qui, voilà, en 2023, c'est plus possible, et surtout, là où on les attendait le plus, c'est sur Android, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment des fonctionnalités qui sortent de l'ordinaire, qui est vraiment un truc, c'est Google quoi, après tout, le software c'est leur métier. Et là-dessus, bon on peut pas vraiment dire que ce soit réussi, Samsung reste le meneur un petit peu du smartphone pliant, et Google, ils ont fait leur truc, ils ont montré qu'ils savaient le faire, ils ont montré leur savoir-faire, mais ça s'arrête un peu là. C'est pour quelques passionnés, le Pixel Fold, qui s'intéressent à Google, qui s'intéressent au Pixel, mais en fait pour le grand public, ça n'existe pas vraiment. Voilà, c'est tout pour ces top et flop de cette année en smartphone chez 01net. N'hésitez pas non plus à nous donner vos top et flop, ce qui vous a marqué cette année, ce que vous avez particulièrement apprécié ou détesté, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de 01net. N'hésitez pas à vous abonner au passage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!